Donc bonjour à tous et bienvenue sur AideBTS-MUC ou AideBTS-MCO, et aujourd'hui je vais à travers cette vidéo vous expliquer à quoi consiste cette première matière professionnelle en BTS-MCO qui est de développer sa relation commerciale. Donc on va voir tout ça dans cette vidéo. Donc le bloc en question pour lequel on va parler, c'est le développement de la relation commerciale et de la vente conseil. Donc ça je vous rappelle qu'en BTS-MCO vous avez les matières générales et vous avez les matières professionnelles. Donc là c'est le bloc numéro 1, ce qu'on appelle l'unité d'enseignement numéro 41. Qu'on appelle ça de manière administrative en tout cas, mais le tout c'est de savoir, on va voir plein de choses à travers cette vidéo sur les objectifs de cette matière, de qu'est-ce qu'on va parler dedans, les types de notions que vous allez voir et comment ça se passe surtout à l'examen pour cette matière. Donc déjà les objectifs de ce module, ça concerne deux choses. Donc la première chose c'est bien sûr la relation commerciale et la deuxième chose c'est la relation client, donc la vente. Donc tout ça en fait c'est facile à deviner rien que dans le titre de la matière, hein. On va développer la relation commerciale avec les clients, avec nos fournisseurs, avec nos employés, et on va faire de la vente conseil. Il est vachement orienté vers ça. C'est le BTS-MCO permet à la fois d'être sur des postes de manager ou d'assistant manager et aussi de vendeur. Donc ça c'est vraiment la particularité de ce BTS. Donc on va voir maintenant les principales compétences qu'il va falloir développer pour cette matière en BTS-MCO. Donc déjà, vous allez avoir toute une partie cadre légal, réglementation sur la relation client et la vente conseil, des méthodes comment est-ce qu'on va faire de la vente. Il y a tout un processus et ça, vous allez le voir pendant cette matière. Vous avez la relation commerciale et la relation avec le client. Donc là, ça reprend toutes les étapes de la vente. Comment est-ce qu'on met aussi en valeur l'offre de services et de produits. Donc ça qui sera un peu abordé dans cette matière, mais vous aurez une autre matière sur l'animation et dynamisation de l'espace commercial. C'est le bloc numéro 2 et on en parlera dans une autre vidéo. Ok, donc ensuite, on a aussi l'information commerciale sur la clientèle. Donc il y a une grosse partie sur la recherche d'informations. Il y a un gros bloc de compétences dessus. Comment est-ce qu'on recherche l'information sur le client? Quelles sont les réglementations autour de cette collecte de données? Maintenant il y a la loi RGPD qui est rentrée en œuvre, et donc il y a plein de réglementations, de méthodes pour rechercher ces données, pour les traiter et les analyser. Vous avez bien sûr toute la partie système d'information commerciale, que ce soit les tableaux de bord, mais aussi que ce soit la collecte de données, donc à travers le logiciel de caisse ou à travers du géomarketing. Tout ça, vous allez le voir pendant cette matière. Vous avez aussi un gros bloc sur la zone de chalandise. Donc qu'est-ce qu'une zone de chalandise, comment est-ce qu'on la représente, comment est-ce qu'on analyse les clients et les personnes qui s'y trouvent dedans. C'est ce que vous allez voir dans ce BTS, et aussi une grosse dimension aussi marketing, c'est-à-dire l'analyse des besoins des clients. Vous avez aussi une grosse partie sur la fidélisation de la clientèle et la partie marketing après-vente, le SAV, et qu'est-ce qu'on fait une fois que la vente est conclue. Donc c'est la partie fidélisation. Vous avez bien sûr la vente conseil, mais plus dans une logique omnicanal. Donc ça c'est une grosse nouveauté dans le BTS-MCO par rapport au BTS-MUC. C'est qu'avant, on faisait de la vente classique, mais maintenant il faut intégrer toute la partie digitale, les relations que le client il a à la fois en point de vente physique et virtuel, sur le site internet et par différents canaux de distribution qu'il peut utiliser. Donc ça c'est la partie logique omnicanal qui sera vachement abordée en BTS-MCO. Et vous avez aussi la valeur du client, le capital client, que vous verrez surtout en fin de ce cycle. Maintenant, sur la formation, si vous partez sur une formation continue classique, donc c'est un gros bloc quand même de votre année, c'est 180 heures qui vont être pour cette matière en première année et 150 pour la deuxième matière, pour la deuxième année. Donc ça reste quand même une grosse matière par rapport au BTS-MCO. Et c'est à peu près pareil pour chaque matière professionnelle. Donc c'est COEF 3 comme la plupart des épreuves du BTS-MCO. Maintenant concernant les modalités d'examen, comment ça se passe? Donc il y a une différence entre le public et le privé. En public ça va être en contrôle continu, donc c'est bien pour vous parce que ça vous évite d'avoir un examen en fin de parcours qui peut être vachement stressant. Par contre dans le privé vous aurez un oral de 30 minutes sur cette compétence. Pourquoi? Tout simplement parce que dans le privé il faut avoir un contrôle supplémentaire, puisque les écoles privées pourraient volontairement donner des meilleures notes aux étudiants pour avoir une réputation qui soit meilleure, on va dire. Donc c'est pour ça qu'il y a un oral de 30 minutes.
Maintenant, comment est-ce que ça se passe? En fait, vous allez devoir créer un dossier qui sera numérique. Dans ce dossier, ça va être un compte-rendu de vos différentes activités professionnelles en relation avec le développement de la relation commerciale et de la vente conseil. Donc là, vous aurez plein d'activités à réaliser dans votre entreprise si vous êtes en alternance ou pendant vos périodes de stage. Et donc, il y aura tout un protocole à respecter, un peu comme ça ressemble beaucoup à l'ACRC en BTS MUC, où vous aviez 6 activités à réaliser pendant vos 2 ans, qui donnaient un dossier, un gros dossier finalement, et sur lequel justement on devait présenter en fin de parcours. Maintenant, bon, très rapidement, c'est pareil pour à peu près tous les types de dossiers. Qu'est-ce qu'il faut faire attention quand vous faites un dossier qui pourrait être non conforme justement et qui vous empêcherait d'avoir l'examen? C'est bien sûr si vous ne déposez pas le dossier, ça paraît logique, si vous ne respectez pas la date d'échéance de rendu du dossier, surtout, il faut faire attention si la durée de stage n'est pas suffisante. Donc si vous êtes en alternance, c'est automatiquement validé cette période de stage puisque vous faites votre alternance. Et sinon, c'est 14 semaines, je vous rappelle, pour, enfin 12 à 14 semaines pour les BTS MCO en cycle classique. Et c'est pas conforme si bien sûr votre dossier n'est pas signé par votre établissement, notamment si c'est dans le privé. Maintenant, pour le privé, à l'oral, donc c'est 30 minutes qu'il va falloir parler justement de votre dossier. Donc tout simplement, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Une première partie de 10 minutes où vous allez présenter votre dossier, vos différentes activités et compétences que vous avez mobilisées pour votre dossier, notamment pendant votre alternance ou votre stage. Et une deuxième partie de 20 minutes où ça sera un échange, une interrogation sur les compétences de ce bloc numéro 1 sur la vente conseil. Ils peuvent vous poser des questions théoriques, mais aussi c'est un échange bien sûr sur le dossier que vous avez construit. Donc on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que vous aura plu, ça vous donne les bases sur cette matière, donc U41, sur le développement de la relation commerciale et de la vente conseil. On se retrouve très bientôt pour des prochaines vidéos sur justement le BTS MCO. Bien sûr, à chaque vidéo, je vais vous détailler chaque matière professionnelle, il y en a 4 je vous le rappelle, on verra ça très prochainement. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, d'aller nous voir sur notre espace membre, tout le contenu qu'on a pour le BTS MUC et pour BTS MCO, qui arrive très bientôt d'ailleurs, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, à bientôt, bye.